Parashat Vayechi, il y a une haftara très très célèbre, le dernier discours de David Amelech à son fils Shlomo avant que David Amelech quitte ce monde. Il appelle son fils le roi Salomon. Voilà le testament qu'il lui a fait. Il a dit continue à marcher dans le droit chemin, que Kadosh Baruch Hu s'occupera de toi, etc. Tu continueras, toi et tes descendants, d'être le roi sur l'âme Israël. Et après, il lui dit rappelle-toi ce qu'a fait Yoav ben Tsouria, qui m'a tué 2 de mes généraux, Avner et Amasa. Et débrouille-toi. Tu utiliseras ta chokhma. L'autorité, c'est bateau shalom shol. Ne laisse pas mourir en paix. Occupe-toi de le tuer. Moi, David, je n'ai pas eu la possibilité, mais je te demande de le faire. Et après, il dit il parle aussi de Barzillai qui était gentil. Occupe-toi de lui, donne-lui à manger. D'accord. Après, il dit Shimi Ben Gera. Il y avait un autre, il s'appelle Shimi Ben Gera, qui m'a poursuivi. Il m'a fait des insultes horribles. Quand je me suis enfui devant Avshalom pour aller à Machanaim. Après, il est venu et il m'a demandé d'avoir pitié de lui. Et je lui ai juré que je lui ferai rien. Mais toi, tu n'as rien juré. Tu sauras comment faire. Occupe-toi qui meurt par le sang. Et après ça, David Amelech est mort. David. Alors, tout le monde s'étonne. C'est tout ce qu'on a à dire 5 minutes avant de mourir. Rappelle-toi, ces deux-là, tu les tues, tu ne les laisses pas tranquilles. C'est pas même n'importe quel homme civilisé. Ici, on parle de David Amelech, qui est pour nous le 4e pied du trône d'Akadosh Baruch Hu, Abraham, Isaac, Yaakov et David, qui est la Régel et la Rovit. Et on voudrait bien comprendre c'est quoi ces ordres qu'il a donnés en dernière minute dans son testament à son fils Shlomo. Alors Rabbi Chaim Shmulevitz s'explique très joliment, c'est connu, mais je vais revenir là-dessus. La Gemara dit Gdola Nekama Shenitna Ben Shte Shemot Shenema Kel Nekamot Hashem. La vengeance, normalement, est une grande avéra. L'otikom, l'otitor. Tu ne dois pas te venger. Tu dois savoir ce qui arrive, c'est Mishamaim, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a géré, tu n'as pas besoin, toi, de gérer la justice à la place d'Akadosh Baruch Hu, laisse le faire. Très bien. La vengeance est un Yetzerara très fort qu'un homme il a en soi. Il m'a fait ce coup-là, je vais lui faire. Ou même si tu ne lui fais pas, du moment tu as la rancune, l'otitor, là tu vas dire non, même une rancune tu ne gardes pas, oublie ça et c'est tout. Ça c'est ce qu'Akadosh nous demande. Mais lorsqu'il s'agit de David Amelech, lorsqu'il s'agit de Pinchas ben Elazar, Bekano et Kinati, Benokmo et Nikmati, Pinchas qui s'est levé et qui a tué Zimri en un coup de lance devant tout le monde. Il y a des gens qui ont la possibilité de faire la Nekama, quel Nekamot Hashem, la Nekamat Hashem. Et après, je me explique, la vengeance est un Yetzera. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est Hamas, on va les tuer. C'est Yetzera, c'est pas. Peut-être il faut les tuer, mais c'est pas ça peut être par sentiment de vengeance. La vengeance, c'est Yetzera. C'est pas juste. Mais le kavod d'Akadosh Baruch Hu, si il est net de toute vengeance personnelle, que tout mon souci, c'est de voir le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a vu ce Zimri qui fait un Chilul Hashem terrible, il amène une Goya devant tout le Machané, devant tous les Moshe et Aaron et tous les Skenim, et il se moque de tout le monde. Pinchas arrive et a remis les choses dans l'ordre. Il faut le tuer, ce bonhomme-là. Kanaim pogimbo. Donc, moi, il peut venger, et c'est pas son honneur qui est en jeu. C'est pas il m'a fait du mal, je dois lui montrer, il t'a rien fait. Mais le kavod d'Akadosh Baruch Hu, nous disons qu'il chol drachav mishpat. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, quel est Mouna ve'navel, sadik ve'yachar. Akadosh Baruch Hu, il veut la justice.
Il ne veut pas que les hommes ils vont renverser le monde. Donc s'il y a un tzaddik, mais vraiment un tzaddik, qui n'a aucun milligramme de vengeance personnelle dans son acte, alors il doit le faire. Ça, c'est ce que David Amelech a dit à son fils. Si moi je le fais, peut-être j'aurai un petit peu, un milligramme, un millionième dans cet acte que je fais contre Shimi Ben Gera qui m'a insulté comme ça en public, peut-être j'aurai un petit peu un sentiment de voilà, c'est bien fait pour toi. Ça, il ne faut pas. Mais que ce monsieur a insulté la malchoute de David Amelech, qui a été instituée par Akadosh Baruch Hu, qui est la base de toute notre émouna, on pris ça. Akitso, les Shevzar, dans les brachot d'Haftara, ont pris. La malchoute David doit continuer jusqu'au Mashiach. Ça fait une des bases de toute la émouna du Ham Israël. Il ne faut pas contester ça. Alors, si on arrive à faire une Nekama, le Shem Shamaim entièrement, et ça, David Amelech dit à Shlomo, toi, tu sauras le faire. Tu ne vas pas venger l'honneur de ton père, tu vas venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui a été bafoué. Ça, il faut le faire. Donc, ça, c'est le. Il explique Rabbi Chaim Shmulevitz, c'est pour ça que c'est marqué dans Tehillim. La saute Nekama Bagoïm, Torichot Baleumim, des Tehillim, on dit tous les matins, ceux qui se lèvent à l'heure, les robes Zébezikim, Zdem, Chavé Vazel, attraper tous ces Rechaïm, tous ceux qui nous ont fait souffrir. Adahu, le Chol Chassidav. C'est beau pour celui qui est chassid, pour celui qui est entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu, de voir la punition qu'Akadosh Baruch Hu envoie sur les Rechaïm et les Malachim, il les met en prison, il les détruit, ceux qui avaient fait du mal à mon peuple. Et de voir cette punition que Akadosh Baruch Hu a faite, ça c'est quelque chose que celui qui n'a pas de sentiment de vengeance personnelle, Adahu le Chol Chassidav, celui-là il peut mériter de voir la Nekama. Ça ne nous regarde pas, je veux dire, on est loin de tout ça. Il faut savoir qu'on doit avoir aucun sentiment personnel, aucune rancune envers aucun juif, ne pas garder dans son cœur qu'est-ce qui m'a fait de mal. C'est Mishamayim Akadosh Baruch Hu voulait. Mais lorsqu'il s'agit du kavod d'Akadosh Baruch Hu, capable de se lever, un monsieur qui entre, une fois, on m'a raconté, monsieur qui a fait Akbar Tatora, un monsieur très riche, on l'a dit Akbar Shabbat, Akbar Tatora, Vezo Tatora, et quand il a fait comme ça, tout le monde a vu qu'il avait un stylo en poche. Un monsieur qui est venu, qui lui a pris le Sefer Torah, il dit enlève-toi, sors d'ici. Il a pris le Sefer Torah. Et si on est capable de faire ça entièrement, le Shem Shamaim, pour le kavod du Shabbat, kavod du Bet HaKnesset, c'est quoi ça? Vous voulez que je vous signe un chèque? C'est horrible. Si on est capable de faire ça, le Shem Shamaim, c'est magnifique. Ça, c'est pas une vengeance, encore une fois, c'est remettre les choses dans l'ordre qu'elles doivent être. Et ça, c'est ce qui est marqué ici dans cette Haftara. Et que c'est juste pour comprendre, ça ne nous concerne pas directement, on n'en est pas à ce niveau-là, mais quand on est capable d'être à ce niveau-là, permettre de vivre, on est là pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça tout mon programme de vie, Baruch Shem Kevod Malchut Olam. C'est le premier mot qu'on dit après avoir dit Shema Israël, et c'est le dernier mot qu'on voudrait dire avant de quitter ce monde, qu'on est là pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu.